Salut à toi, pensée du jour numéro 216 en ce lundi matin ensoleillé. Bon week-end de Pâques à tous, toutes et à tous, bien sûr. Le sujet du jour, c'est avant d'être un coach ou une coach. Je pense que, alors, ça s'applique pas nécessairement à tous les coachs, mais si tu travailles pour toi-même, si tu es indépendant ou si tu souhaites un jour être indépendant, c'est, à mon avis, un sujet qui est primordial à aborder. Et la raison en est la suivante, c'est que voilà, si tu bosses pour une salle, que en gros tu es requis de te pointer au travail, de faire ton boulot correctement et ensuite de rentrer chez toi, eh ben c'est très bien. Et si ça te convient, ben, c'est parfait. Si cependant tu es ou tu veux être indépendant, eh ben être un bon coach, bien sûr, c'est un prérequis fondamental parce que tu ne réussiras pas en tant que coach indépendant si tu n'es pas bon dans ce que tu fais, ou en tout cas tu vas pas durer très très longtemps, ça c'est certain. Mais avant ça, il faut réaliser que tu es un entrepreneur, que tu dois connaître toutes les ficelles d'une entreprise, que tu dois pouvoir faire au début, en tout cas quand tu as du temps et pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, et ben faut faire la compta, faut faire l'administratif, faut t'occuper du légal, bien sûr assisté par un professionnel dans ce cas-là, mais il faut que tu puisses maîtriser un minimum, en tant que généraliste, toutes les compétences qui sont requises pour faire tourner une entreprise. Et donc de ce côté-là, il y a bien sûr la vente, le marketing, tous ces éléments avec lesquels tu ne peux pas survivre en fait. Et donc si tu n'as pas un passé là-dedans, dans des antécédents dans ces différentes disciplines, eh ben, il faut continuer à te former. Donc c'est pas juste nécessaire de continuer à se former en tant que coach, mais c'est absolument nécessaire de continuer à se former en tant qu'entrepreneur. Parce que tout comme avec le coaching, il y a mille manières de faire les choses, mais il y a des principes qui régissent ces différentes disciplines. Et si tu peux les apprendre, les connaître, les approfondir, les améliorer, eh ben, tu t'en sortiras simplement mieux. Et tu prendras aussi très certainement beaucoup plus de plaisir à faire ce que tu fais si tu as la possibilité de le faire dans un cadre qui est stable, organisé et productif. Donc je pense qu'il faut continuer à chercher des informations qui sont pertinentes dans ce monde-là. Moi, je sais personnellement que je tire énormément de contenu qui est en anglais, mais il y a trop peu encore, à mon avis, trop peu d'informations sur le sujet disponibles en français. Il y a certaines personnes qui commencent à en parler un petit peu plus. D'ailleurs, Kevin Ferreira, K-Swiss, pour ceux qui le connaissent, ou pas, si tu le connais pas, va le suivre sur Instagram, va le suivre sur YouTube. Kevin qui commence à parler de ces choses-là un petit peu plus, qui est à mon avis extrêmement bienvenu, parce que c'est des sujets qui sont pertinents, et ça se voit d'ailleurs, les gens ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à entendre ces choses-là. Et donc pour tout ce qui est de l'entrepreneuriat, il faut continuer à creuser. Il faut trouver des sources qui sont tangibles, il faut trouver des sources qui peuvent nous aider à continuer à évoluer. Et il ne faut pas avoir peur de se remettre en question de ce côté-là aussi. Tout comme quand tu es coach, eh ben, dire je ne sais pas et réaliser tes points forts, mais surtout et avant tout tes points faibles pour pouvoir continuer à les combler et à les développer, c'est extrêmement important. Et donc de ce côté-là, c'est important de te poser la question, quels aspects de moi en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, quels aspects dois-je continuer à développer? Parce que ça ne se fait pas juste tout seul, ça ne se fait pas juste en faisant. Certes, tu peux apprendre beaucoup en faisant, mais des fois d'avoir quelques informations qui peuvent te lancer dans la bonne direction, c'est toujours positif et c'est toujours bon à prendre.
Donc, pose-toi la question, quelles compétences dois-je développer en tant qu'entrepreneur? Je te laisse te poser la question aussi pour la partie coaching, mais là, je pense qu'on est vraiment sur un... Voilà, c'est presque deux métiers différents. C'est deux métiers différents, hein. Le métier de coach et ensuite le métier de chef d'entreprise. Parce que tu sois indépendant ou pas, tu es chef d'entreprise avec toutes les responsabilités que ça implique. Et c'est important de se le rappeler et c'est important de ne pas négliger cet aspect de ton développement parce que tu risques de passer à côté de certaines choses ou même si tu es le meilleur des coachs, eh ben, si tu ne sais pas te promouvoir, si tu ne sais pas te mettre en avant, si tu ne sais pas t'organiser, eh ben, tu ne vas pas pouvoir t'épanouir autant que tu le pourrais. Donc, c'est extrêmement important de continuer à t'éduquer sur ces choses-là et de continuer à apprendre. Sur ces mots, si ça t'intéresse de venir discuter de tout ça en présentiel, le samedi 14 mai à Keep Up Studio à Genève, on organise avec Saverio, avec Flora et avec Ken l'édition numéro 3 de Entre Coach, événement qu'on avait commencé avec Saverio en fin d'année dernière, qui a pour but de regrouper les coachs et de continuer à se développer en tant que professionnel, pas du côté coaching nécessairement, mais plus ici côté entrepreneuriat. Donc on a organisé cette journée qui est ouverte à tous les coachs en formation, les professionnels de la santé. On a déjà pas mal d'inscriptions. On a le repas de midi qui est offert par Boca Food. Pour ceux qui n'avaient pas écouté mon podcast avec Luigi, je vous recommande d'aller l'écouter. Donc, l'idée, ce sera une table ronde comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire des échanges. C'est pas juste c'est pas juste un séminaire type nous on parle et toi tu dis rien. Le but c'est d'échanger, le but c'est d'apprendre, le but c'est de grandir et de continuer à se développer dans ce cas-là en tant qu'entrepreneur dans le monde du fitness avec toutes les difficultés que ça implique, mais aussi toutes les opportunités qui nous sont offertes et qu'il faut savoir saisir correctement au bon moment. Chaque cas est différent, donc d'avoir du contexte et d'avoir une possibilité d'échanger, c'est extrêmement important à mon avis. Il n'y a pas deux personnes qui font exactement le même métier dans notre domaine. Et donc il y a toujours plusieurs choses qu'il faut considérer quand on parle d'optimiser, quand on parle de continuer à progresser en tant qu'entrepreneur dans le monde du fitness. Donc voilà, je te mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo et j'espère te voir le samedi 14 mai prochain pour cette journée orientée entrepreneuriat pour les coachs, pour les professionnels de la santé. Et puis, je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle semaine et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!